Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci Seigneur. Amen. Ce soir, on va avoir une étude sur l'humilité qui donne accès à la gloire de Dieu. On va laisser un peu de temps aux personnes de rentrer. Merci Seigneur. Bonsoir, Jean-Sébastien. Yes. On va distribuer les liens entre-temps. Je vais commencer dans quelques minutes, dans 3-4 minutes. Bonsoir Monique. Bonsoir Nadia. J'ai distribué des liens à quelques personnes et on va commencer par la suite. Bonsoir Lisa. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Shinday. Alexis. Bonsoir Françoise. Ça sera pas long, on va commencer bientôt. Bonsoir Sylvain. On va arrêter la musique. Bon, on va commencer. Merci Seigneur. Une petite journée de 27 avril. On a eu un petit peu de neige chez nous. Je ne sais pas si vous en avez eu à Montréal. Pour un 27 avril, c'est assez spécial. Fait que ce soir, bonsoir tout le monde. Le sujet de ce soir, c'est l'humilité qui donne accès à la gloire de Dieu. On va aller avec la prière, commencer. Merci Seigneur, Alléluia.
Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur Dieu, pour ce privilège-là d'apporter ta parole, ce privilège d'entendre ta voix, Seigneur, à travers le Saint-Esprit qui vient nous enseigner, Seigneur Dieu. Merci Seigneur, vraiment cette grâce qu'on a reçue de toi par le Saint-Esprit, par le sacrifice de Jésus à la croix, qui est venu nous ouvrir le chemin vers le lieu très saint, vers la présence de Dieu, vers notre communion avec Dieu. Merci, Père, d'avoir établi cette relation entre nous et toi. Amen. Bonsoir, Balthazar. C'est ça le sujet, c'est l'humilité qui donne accès à la gloire de Dieu. Je vais juste expliquer un peu le titre, la gloire de Dieu. Quand je veux dire donne accès à la gloire de Dieu, mais ça nous donne accès à ce que Dieu manifeste ses œuvres en travers nous davantage. La gloire de Dieu qui va être manifestée à travers nous. Donc, l'humilité va nous donner un accès plus grand à ce que Dieu puisse travailler à travers nous et se manifester à travers nous et se glorifier à travers nous. C'est ça le sujet. Si on veut, Seigneur, on veut plus que tu travailles à travers nous. Seigneur, on veut être un instrument docile entre tes mains à travers lequel tu travailles. Je pense que c'est notre désir. Demande au Seigneur de travailler encore plus à travers nous. L'humilité va nous aider à lui laisser encore plus de place. Première chose, j'ai un avant-premier verset qui était le Proverbe 29. Bonsoir Evelyne. Proverbe 29, verset 23. C'est l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. C'est la gloire de Dieu qu'on parle ici. Dieu nous donne sa gloire lorsque on s'humilie devant lui. Puis on va voir un peu c'est quoi un peu l'humilité. Amen. Merci Seigneur. Fait que nous servons Dieu et le Seigneur reçoit toute la gloire. C'est ça, c'est sa gloire qui est aussi, qui descend ici-bas sur terre à travers nous aussi. Fait que nous sommes participants de la gloire de Dieu. Lorsqu'on lui laisse plus de place dans notre vie. Et dernièrement, c'est quelque chose, peut-être depuis au moins un mois, je parlais de ça avec quelqu'un, j'ai entendu quelque chose, ça m'a comme flashé au niveau de l'humilité. J'ai compris l'humilité comme je l'avais jamais compris auparavant. Disons que j'avais un petit peu, très peu de connaissances au niveau de ce que c'était l'humilité. C'est comme venu comme un flash, j'ai compris, wow! C'est tellement bon lorsqu'on comprend des choses comme selon le cœur de Dieu. La façon que le Seigneur nous révèle les choses aussi, quelque chose qui nous aide dans la vie chrétienne. Fait que, qu'est-ce que c'est vraiment l'humilité selon la parole de Dieu? Comment aller chercher cette humilité-là? On va voir à soir que c'est beaucoup plus près de nous, beaucoup plus atteignable que ce qu'on pense. Parce qu'on pense humilité, on est porté à penser, on est tellement humble qu'on n'est pas capable de savoir c'est quoi, quand est-ce qu'on l'est, quand est-ce qu'on ne l'est pas. Mais on va voir à soir que c'est mesurable dans le sens, on peut grandir dans l'humilité. Et on va voir aussi ce qui est la fausse humilité. Beaucoup de gens pensent, moi en certains cas, parfois ça m'arrivait, on avait une fausse humilité, pensant que c'était la bonne humilité, mais cette humilité-là, quand on fouille un peu, quand on cherche dans notre cœur vraiment ce qui nous motive dans telle chose, on se rend compte que parfois il y a une partie de l'orgueil de l'homme qui est cachée dans ce que nous pensons être l'humilité selon Dieu. Et fait que, je sais pas si je poserais une question, j'aurais pu poser la question avant, un peu, si je vois vos réponses avant que j'en arrive là. Si je vous poserais la question, c'est quoi l'humilité? Si vous me disiez ça en quelques mots, une phrase assez courte, c'est quoi l'humilité? Comment voyez-vous ça aujourd'hui? Est-ce que... Moi, comme je vous disais, là, dans à peu près un mois, je vois ça différemment. Un mois, 4 ou 5 semaines, quand ça m'a commencé à réaliser juste un flash. J'ai trouvé ça merveilleux de comprendre ce que c'était l'humilité, parce que c'est quelque chose qu'on peut atteindre, qu'on peut se rendre, qu'on peut mettre en pratique.
On sait que Dieu parle dans sa parole, Jacques 4,6, Dieu fait grâce aux humbles. Et quand je pensais à l'humilité, je pensais souvent donc de voir l'autre au-dessus de nous. OK, ça c'est des choses qu'on voit dans la parole aussi. On va décortiquer ça un peu plus tard. Merci Seigneur, Amen. Quand je pense à humilité, quelque chose qui me venait à l'idée, c'est tout le temps mettre les autres au-dessus de soi. Amen. Merci Seigneur. Il y a un prérequis à ces deux conditions-là. Et c'est ça qu'on va voir, afin de bien le faire selon la parole de Dieu. Et c'est le prérequis-là qui me manquait, moi, dans la compréhension. Et Nombre 12.3, vous parlez de Moïse, ça m'a toujours frappé pour la question. Moïse, on soupçonne que c'est lui, on croit que c'est lui qui a écrit ce livre-là dans l'Ancien Testament. C'est écrit dans Nombre, le livre des Nombres. Nombre 12, verset 3, ça dit « Moïse est un homme fort patient ». Dans certaines versions, ça dit « fort humble ». Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Comment est-ce qu'un homme peut déclarer qu'il est un homme humble, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre? Fait que lorsqu'on va avancer dans l'étude, on va voir que c'est possible que même nous autres, on pourrait déclarer ces choses-là, lorsqu'on va comprendre c'est quoi l'humilité. Et c'est même humble de déclarer cette chose-là, lorsqu'on va comprendre vraiment c'est quoi l'humilité. Lisa mentionne, l'humilité, c'est reconnaître la gloire de Dieu dans les petits et grands faits de Dieu, que ce que Dieu a fait dans notre vie. Toute la gloire est pour lui, est à lui, pour lui et par lui. Merci Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. On va en arriver là. Fait que ne pas avoir une trop haute estime de soi. Fait que oui, ça fait partie de l'humilité aussi, ces choses. Donc, on va commencer par définir ce qui n'est pas l'humilité, ce qu'on peut appeler une fausse humilité. L'humilité, c'est une qualité, c'est pas une faiblesse. J'avoue que des fois, on a tendance, dans notre langage, dans notre monde d'aujourd'hui, on a une tendance à penser humilité, quelqu'un qui est petit, porter à penser qu'il y a une faiblesse qui fait partie intégrante de l'humilité. Et Evelyne mentionne, se faire petit devant Dieu pour qu'il prenne toute la place. Car il est Dieu, nous sommes des simples personnes, sans lui nous ne pouvons rien faire. Avoir un cœur d'adorateur, reconnaître la grandeur, je suis pas capable de le lire, c'est trop long, sur le cellulaire. Reconnaître la grandeur de Dieu. Que ça, c'est certaines de vos définitions sur l'humilité, se savoir complètement dépendant de Dieu. Faut pas dire les réponses tout de suite. Fait que merci pour vos réponses. Hein, c'est très bien. Fait que on va aller avec l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une qualité. Faire attention de ne pas mépriser les gens humbles. Moi, des fois, dans la pensée, ce qu'on est élevé, on pense des fois que quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à donner ou qui, en quelque sorte, on voit ça comme étant une certaine faiblesse. Mais c'est pas le cas. L'humilité, selon Dieu, c'est une qualité, une très grande qualité. Et c'est quelque chose qui se pratique. Donc, on rattache aussi parfois l'humilité à honte, humilier, des choses de même. On s'est fait humilier. Je vais accepter ça, ça va me rendre plus humble. Non, c'est pas d'avoir honte qui va nous rendre plus humble. C'est pas de se faire humilier par les gens qui va nous rendre plus humbles. Non, c'est pas ça, c'est une fausse humilité. Et derrière ça se cache un peu de l'orgueil qui, dans la partie intégrante du vieil homme. Autre point, 1 Pierre 5, 5 à 7. On va voir aussi que les gens qui vont dire « Oh, j'ai tellement de troubles, j'ai tellement ça, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. » Pour certains, ils voient ça comme étant une humilité, en avouant qu'ils ont des problèmes et tout. Mais on va aller voir dans 1 Pierre 5, 5 à 7 que ce n'est pas de l'humilité. Et qu'est-ce qu'on va voir aussi là-dedans, c'est quoi l'humilité? 1 Pierre 5, versets 5 à 7.
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous tous, dans vos rapports mutuels, on parle des rapports mutuels, mais comme je vous disais, il y a un prérequis à tout ça qu'on va voir aussi dans l'enseignement. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On voit le verset 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On voit que c'est rattaché au verset. Déchargez-vous sur lui. En d'autres mots, faites-lui confiance. Ne portez pas les fardeaux à la place de Dieu. Laissez Dieu porter vos fardeaux. Faites-lui confiance. Ça prend de l'humilité pour être capable de faire ça. L'humilité est le début de la foi. Merci Seigneur. Oui, c'est des points qu'on va voir encore tantôt. On va voir le rattachement de tout ce qui est dit avec la partie que je l'ai mentionnée, puis moi qui m'avais touché dernièrement, là, surtout. Donc, se rabaisser, garder nos soucis n'est pas de l'humilité. L'humilité est plutôt de se décharger en lui faisant confiance, sachant que lui est beaucoup plus capable de s'en charger que nous. C'est de cette façon-là qu'on peut s'humilier devant le Seigneur, qui lui est agréable. Et comme je disais aussi, se rabaisser. Beaucoup de gens voient humilité dans le fait de se rabaisser, de se dénigrer. « Ah, je ne suis moins qu'un rien. » Vous voyez quelque chose, ces paroles-là, écoutez-le, sont des lettres d'où est-ce qu'elles viennent. Elles proviennent d'un orgueil qui est caché dans le vieil homme, dans le cœur de l'homme. Ah, ben, je vais me rabaisser, je vais me dénigrer pour être plus humble. On n'a pas besoin de se rabaisser, de se dénigrer. C'est plus l'opposé. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Ils essaient de rabaisser de l'extérieur. Et donc, c'est une fausse humilité. C'est subtil, la fausse humilité. Et ça veut sauver l'honneur du vieil homme, en quelque sorte. Merci Seigneur. Et j'ai même connu, on va aller lire Luc 18, Luc 18, verset 10 à 14. On voit l'état d'esprit de deux hommes, et on va voir là-dedans un c'est de l'orgueil, qui est motivé, et l'autre, c'est la vraie humilité, sans nécessairement se dénigrer. Luc 10, verset 10 à 14. Luc 18, verset 10 à 14, excusez. Bon, c'est bien écrit, merci Nadia. Luc 18, verset 10 à 14. Si on va voir ça... Tu sais, c'est vraiment, le Seigneur nous amène à regarder à notre cœur. Bonsoir Mario. Le Seigneur nous amène davantage à sonder la profondeur de notre cœur, savoir. L'humilité nécessite ça. C'est quoi qui me motive à faire ça? C'est-tu vraiment pour le Seigneur? Est-ce que vraiment, ou c'est une fausse humilité et on voudrait en quelque sorte, on se rabaisse pour que les gens nous regardent comme humbles. Mais c'est une fausse humilité. Ouais. Mario. Fait que Luc 18, verset 10 à 14, tu vois ça devant tout le monde, Mario, là. Ils vont penser des choses. Fait que Luc 18, 10 à 14. 10 à 14, si je regarde ici, deux hommes montèrent au temple pour prier. Un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Beaucoup de gens pensent que l'humilité, c'est de regarder ce qu'ils ont bien fait et de rabaisser les autres. Beaucoup de gens pensent qu'en rabaissant les autres, ils vont pouvoir s'élever
Et je connais des gens qui font ce genre de choses-là. Ils s'élèvent, et pendant qu'ils s'élèvent, ils écrasent l'autre personne pour pouvoir s'élever davantage. C'est une erreur des fois qu'on peut faire. Puis des fois, ces gens-là ne sont pas nécessairement conscients. C'est peut-être bon des fois, si on voit des situations-là, peut-être de les expliquer, parce que c'est vraiment destructif, autant pour les deux personnes, et surtout pour celle qui est descendue, qui se fait écraser. On a vu tantôt, dans l'humilité, vous avez mentionné, c'est de voir les autres au-dessus de nous. Donc, certaines personnes font le contraire, et je crois que certaines fois, ils le font inconsciemment. Ils veulent être fiers d'eux, mais le problème, c'est qu'ils viennent écraser les autres pour pouvoir s'élever davantage. Donc, Philippiens 2, versets 3 et 9, ça nous exhorte à élever les autres plutôt que de nous rabaisser. L'humilité nous fait oublier qui nous sommes nous-mêmes. La vraie humilité, si on regarde tantôt les deux hommes, un parlait de lui et en plus de ça, se servait de l'autre pour se comparer. Mais la vraie humilité va nous faire oublier nous-mêmes, tellement qu'on va voir ce qui devant nous va être supérieur à ce qu'on est, à ce qu'on voit de nous. Philippiens 2, versets 3 à 8. Philippiens 2, versets 3 à 8. Philippiens 2, versets 3 à 8. Puis j'imagine que quand des gens dans le monde enseignent l'humilité, sûrement. Je pense que seulement le Seigneur peut nous enseigner la vraie humilité, la parole de Dieu. Je serais curieux d'écouter des enseignements dans le monde sur l'humilité. Je suis presque certain que c'est une fausse humilité qui est enseignée. Ou il y a quelque chose de caché à l'intérieur qui cherche à élever l'homme. Donc, Philippiens 2, verset, je dis élever l'homme, élever soi-même, et non pas élever les autres. Philippiens 2, 3 à 8. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, c'est des réponses qu'on a vues tantôt. Mais comme je vous disais, il y a quand même un prérequis à ça qu'on va voir. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres humbles, oui, ok, je me reprends. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Porter sa croix, nous l'enseigne pas. Porter sa croix, oui, en quelque sorte, oui. Parce qu'on reconnaît notre besoin là, le besoin de participer. Fait que, ok, j'étais rendu, ayant vous les sentiments, donc considérer les propres intérêts, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérer ceux des autres. Ce que je disais, l'humilité va nous emmener à s'oublier davantage. On va être plus focusé sur l'intérêt des autres pour pouvoir les élever davantage. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'en pas regarder comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. On voit que le mot serviteur va revenir quelquefois ce soir avec humilité, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc Dieu l'a élevé. Celui qui sera abaissé, Dieu va l'élever. On va voir abaisser, c'est pas se mépriser, c'est pas se dénigrer, c'est pas ça vraiment. Donc, aussi ce qu'il faut considérer des fois, quand je dis de ne pas se dénigrer, il faut faire attention des fois de ne pas rabaisser l'œuvre de Dieu en nous. Si on est en train de rabaisser l'œuvre de Dieu en nous, c'est une fausse humilité. Des fois, on va dire ça, « Oh, moi, je suis ça. » Non, il faut plutôt honorer l'œuvre de Dieu, reconnaître ce que Dieu est en train de faire aussi à travers nous. Donc, honorer ce que la parole de Dieu dit de nous encore plus que l'opinion de nous. Des fois, on a une opinion qui est négative de nous parce que on n'est pas ce qu'on voudrait être. On voudrait être quelque chose, le Seigneur, puis on n'est pas à cet endroit-là.
Et on est porté des fois à se dénigrer un peu. Mais il faut honorer ce que la parole de Dieu dit de nous, plus que notre propre opinion de nous-mêmes. C'est ça, comme Nadia dit, rendre grâce et remercier le Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train de faire en nous. Ça, c'est, vous voyez ça, ce que je suis en train de dire, ça, c'est de l'humilité. Rendre grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il est en train de faire en nous. C'est pas de l'orgueil, c'est une vraie humilité. Pourquoi? Parce que nos yeux ne se portent plus sur nous, mais ils se portent sur le Seigneur. C'est dans ce sens-là qu'on va découvrir ça davantage, qu'est-ce que c'est la vraie humilité. Donc, autre chose aussi, comme des fois dans la guérison, je n'ai parlé la semaine passée, il y a des gens, des fois, des gens disent « Ah, c'est pas moi qui t'ai guéri, c'est pas moi, c'est ça. » Et je suis rien, moi, là, je suis rien, là, c'est pas moi, là, c'est pas moi. Pourtant, le Seigneur nous a dit, guérissez les malades. C'est qui guérit les malades? C'est nous. Une façon de faire là-dedans, c'est pas de l'orgueil de dire, j'ai guéri telle personne. Tout en autant qu'on est conscient que c'est celui qui vit en nous qui a guéri ces personnes-là à travers nous. Mais je vois, des fois, j'entends des gens dire dans une songe, je suis rien. Non, c'est pas vrai. Avec le Seigneur, nous sommes quelque chose. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, au lieu, dites plutôt, quand quelqu'un dit quelque chose, dites plutôt merci Seigneur. Comme un exemple, au lieu de rabaisser l'œuvre de Dieu en nous, honorons et glorifions plutôt son œuvre, comme certaines personnes écrivent. Donc, tendons à honorer l'œuvre. Oublions-nous davantage, portons nos regards sur ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est de l'humilité. Donc, une autre chose aussi, des fois, mettons, c'est un bon message, pasteur. Des gens, mais les pasteurs comprennent quand même un peu plus ça, mais quand même, des gens peuvent être tendance à rabaisser. La façon plutôt de dire, recevez-le comme voyant l'œuvre de Dieu à travers la personne, à travers nous, en disant merci Seigneur. Ça, c'est des choses que j'apprends aussi. Je dis, oh, merci Seigneur. Si on dit des choses, des fois, qui nous encouragent, ben merci Seigneur. C'est parce que c'est toi qui as travaillé en travers nous. Gloire à Dieu, et non pas de se rabaisser. Donc, qu'est-ce que c'est l'humilité? Regardez, l'humilité, c'est reconnaître. On a parlé de l'humilité, comme je vous disais, il y a un prérequis. Dans ce qu'on a parlé d'humilité, c'est de la comparaison avec les gens autour de nous et comment traiter les gens autour de nous. Ça, je dirais, c'est une phase 2. Mais la phase 1 de l'humilité que je réalisais davantage à travers, je pense que je t'en parlais avec Nadia dans les derniers mois, ça m'avait vraiment, il y a quelque chose qui vient flash. L'humilité, ce que c'était, c'est vraiment notre dépendance de Dieu. Et l'humilité, c'est de reconnaître notre faiblesse. Pour reconnaître, on reconnaît notre faiblesse, notre incapacité, on la voit telle qu'elle, notre incapacité, notre limitation sans Dieu. C'est là la différence. C'est que les gens qui se dénigrent ne sont pas en train de se dénigrer face à Dieu. Ils sont en train de se dénigrer en se comparant à eux-mêmes. Mais la vraie humilité, elle est toujours en comparaison avec Dieu. On n'a pas besoin de se rabaisser pour démontrer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est déjà haute. On n'a pas besoin de se rabaisser pour parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est déjà très grande. On n'a pas besoin de se rabaisser. Tournons nos regards plutôt vers la gloire de Dieu et donnez-lui gloire. Ça, c'est de l'humilité, la vraie humilité. Et donc, pas besoin de se rabaisser pour élever les œuvres de Dieu. C'est comme en réalité, si on s'abaisse parce que l'œuvre de Dieu est pas assez grosse, non, l'œuvre de Dieu elle est tellement grande, on n'a pas besoin de se rabaisser. Fait que les œuvres de Dieu sont déjà grandioses. Ayons les yeux sur le Seigneur. Et vraiment, le thème de ce soir, le fond que je voyais, l'humilité, c'est de reconnaître notre besoin de Dieu. C'est d'être dépendant de Dieu en toutes choses.
C'est beaucoup plus facile à comprendre. Quand j'ai compris ça, Colin, j'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux. Et ça nous inspire davantage à dépendre de Dieu. Seigneur, je la veux, cette humilité-là. Seigneur, je vais reconnaître que ça, je peux pas l'avoir par moi-même, mais je vais aller vers toi, Seigneur. Je veux être dépendant de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Parce que toi, c'est encore meilleur, Seigneur. C'est ça la vraie humilité. C'est ça le prérequis. C'est toujours en fonction de Dieu. Sans Dieu, je ne peux rien faire, mais avec Dieu, je puis tout. Fait que la grandeur de notre humilité sera en fonction de notre degré de dépendance de Dieu. Des fois, on est dans le monde, on travaille, on fait des choses, tout, on oublie un peu le Seigneur, puis on travaille avec nos efforts et tout. On oublie d'apprendre à dépendre de Dieu. Je pense qu'on devrait apprendre à dépendre de Dieu en toutes choses. Étant dépendant de lui, on lui ouvre une porte à travailler à travers nous par son esprit et à le laisser manifester sa gloire à travers nous. Sa gloire, elle est supérieure à nous, à ce que nous pouvons faire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quelqu'un dit aussi l'humilité, c'est de voir quelqu'un agenouillé en train de prier. La personne-là qui est en train de prier, c'est qu'elle-là, elle est en train de démontrer à Dieu, Seigneur, je suis dépendant de toi, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Puis comme Françoise dit, être dépendant à 100%. Oui, c'est ça qu'il faut. Je pense qu'on doit courir chercher de dépendance, dépendant de Dieu, toujours de plus en plus. Donc, la vraie humilité nous fait réaliser la grandeur de notre faiblesse, sans se dénigrer nécessairement, c'est ci et là dans la nature humaine, et de notre insuffisance par nous-mêmes. Donc, on a le Jean 15, verset 5. Regardez ce que ça dit. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. » Il faut reconnaître. L'humilité va nous aider à reconnaître ces choses-là. On peut s'humilier par le jeûne aussi, comme dit Jean-Sébastien. Merci Seigneur. Donc, si on regarde sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on réalise ça, qu'est-ce qui arrive? Notre dépendance se tourne vers le Seigneur. On reconnaît, Seigneur, c'est vrai. Je reconnais mon incapacité, ma faiblesse, ma dépendance, mon insuffisance, mes limitations sans toi. Seigneur, je vais me tourner vers toi. Je vais être dépendant de toi davantage. Amen. Et on voit dans le psaume 60, verset 12, voyez qu'avec Dieu, comment c'est différent, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et on voit le Philippiens 4.13 que Monique a mentionné tantôt. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voyez les deux versets. C'est Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je ne peux rien faire sans Dieu, mais je puis tout faire par celui qui me fortifie. Voyez, quand l'humilité est placée à la bonne place, on peut faire les œuvres de Dieu. Donc, c'est moi, sans Dieu, je ne peux rien. C'est pas de nous dire, je ne suis rien. Sans Dieu, je ne suis rien, mais avec Dieu, je puis tout. Et notre position aujourd'hui comme enfant de Dieu, nous pouvons tout avec Dieu. Merci Seigneur, Amen. Donc, on peut voir aussi l'humilité de Paul, en certain dans la parole de Dieu, et sa dépendance envers Dieu. Paul avait eu tellement de belles expériences. Paul était allé au 3e ciel. Privilège extraordinaire. Il est même dit qu'il a eu des choses qui ne lui étaient pas permis de dire ici-bas. Mais Paul était humble. Et Philippiens 3, versets 4 à 8. Puis on va voir, comme on disait, c'est pas une question de se dénigrer, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Plus on voit la gloire de Dieu, c'est sûr que plus on va voir où est-ce qu'on est situé, nous. Philippiens,
ce qui va nous emmener à dépendre de Dieu davantage, à aller chercher cette humilité-là. Quand je reviens chercher l'humilité, chercher à être dépendant de Dieu en toutes choses. Philippiens 3, versets 4 à 8. Philippiens 3, versets 4 à 8. Moi, cependant, Paul parle ici, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis davantage. Paul est en train de parler dans la chair. C'est pas qu'il se compare à d'autres hommes nécessairement pour se montrer supérieur, mais il est en train de convaincre les gens à regarder, pour les amener à se regarder face à Dieu, qu'ils deviennent humbles devant Dieu. Amen. Fait que, il dit, moi, Paul, on regarde dans la chair, dans sa généalogie, il a été circoncis le 8e jour, race d'Israël de la tribu de Benjamin, hébreu nain d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, parce qu'ils avaient un zèle qui se disait pour le Seigneur, qui croyait qu'il était pour le Seigneur, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc, la loi, les 10 commandements, il était irréprochable. Mais regardez qu'est-ce qui est arrivé avec Paul. Il a découvert ce que c'était être humble. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde ça comme de la boue, on le voit un peu plus loin. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur. La gloire de Dieu était tellement grande que ça ne valait plus la peine de se baser sur les qualités, ce que Paul avait eu comme connaissance ici-bas. Ce que Dieu lui avait donné comme connaissance, la connaissance de Jésus-Christ est hautement supérieure. Paul a reconnu ces choses-là. Il a reconnu, il dit, OK, je vais maintenant m'appuyer là-dessus, cette connaissance de Christ-là, et pour lesquelles j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, Paul avait regardé tout ce qu'il avait acquis ici-bas sur terre comme de la boue, ayant reconnu son insuffisance par rapport à la gloire de Dieu. Donc, merci Seigneur. Aussi, Paul mentionne qu'il avait été enseigné par un enseignement de qualité, Gamaliel, dans Actes 22, 3 à 5. Et 1 Corinthiens 15, 8 à 10, là, je vous donne les versets, mais je les ai mentionnés tantôt. Paul nous mentionne qu'il y a une révélation du 3e ciel. Et 2 Corinthiens 11, 30. Je vais aller le lire un peu. Ça, il faut méditer un peu là-dessus. C'est difficile des fois à comprendre Paul, mais Paul, souvent, je remarque dans ses épîtres, pour les comprendre, il va dans un extrême, puis il va mentionner ce que les gens disent de lui. Et certaines personnes interprètent même la parole de Dieu parce qu'ils pensent que ça vient du cœur de Paul. Mais Paul rapporte les dires des gens autour de lui, et là, il les commente. On voit ça dans certains endroits. Et 2 Corinthiens 11, 30. Et ça porte des fois la confusion dans la compréhension. Des fois la façon. Donc, 2 Corinthiens 11, 30, ça dit, OK, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. À cause Paul voyait de ses faiblesses en lui, ayant reconnu ses faiblesses, il pouvait maintenant voir la gloire de Dieu, reconnaître la gloire de Dieu. C'est à cause de ma faiblesse que je me glorifierai. Et 2 Corinthiens 12, 1 à 10, 2 Corinthiens 12, 1 à 10, il dit, il faut se glorifier, 3 petits points. Moi, oui, qui commente un peu, des fois, les dires des personnes, les discussions qu'il y avait dans ce temps-là. Cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins des visions et des révélations du Seigneur. Paul mentionne dans ce verset-là qu'il y a une rencontre dans le 3e ciel. Et il dit aussi, je me glorifierai d'un tel homme, verset 5, mais de moi-même je me ne glorifierai pas. Fait que Paul, quand il est allé au 2e ciel, c'est par la grâce de Dieu.
Fait qu'il va glorifier l'œuvre de Dieu qui l'a emmené visiter le troisième ciel et non pas lui-même. C'est que je me glorifie de cet homme, mais pas mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Quand on parle d'infirmité, on parle d'incapacité, là. C'est pas physique. Infirmité ne veut pas dire problème physique. Dans la parole de Dieu, c'est des incapacités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc, une opinion de ce qu'il voit de Paul et ce qu'il entend. Donc, la vraie humilité, on va voir tantôt, part de l'intérieur. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Fait que Paul, pour s'empêcher de s'enorgueillir, comment je vais expliquer ça, c'est Paul avec la révélation qu'il avait eue. Une révélation telle grandeur que tu peux t'attendre à ce que tout le monde va plier le genou en entendant ce message-là, ils vont recevoir ce message-là avec empressement. Mais Paul, résultat, il est persécuté davantage devant la révélation qu'il veut apporter aux gens le message merveilleux. Et ça le tient comme une écharpe dans la chair. La persécution des hommes est une écharpe dans la chair de Paul. Et ça le tient dans l'humilité. Parce que les gens ne reconnaissent pas la grandeur de la révélation qu'il a reçue. Certains le reconnaissent. Fait que Paul, il dit, c'est pourquoi je me plais, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. En quelque sorte, Paul, il dit, je vais reconnaître mes faiblesses, afin de dépendre davantage de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Bien important que ce soit pour Christ, les persécutions. Des fois, nous autres, on s'en fait. Nous autres, des fois, des problèmes par nous-mêmes avec la chair. Mais la persécution, ici qu'on parle, la persécution pour Christ, pour le royaume de Dieu. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En d'autres mots, quand je reconnais ma faiblesse, c'est alors que je me tourne vers le Seigneur et je deviens dépendant de sa puissance. Et cela fait que la puissance de Dieu agit à travers moi puissamment. Comme je disais le titre tantôt, l'humilité qui donne accès à la gloire de Dieu. Reconnaître nos faiblesses nous amène à recevoir les œuvres de Dieu manifestées à travers nous. Et différence entre la vraie humilité et la fausse humilité. L'humilité part de l'intérieur. C'est de l'intérieur avant de paraître à l'extérieur. Certaines personnes vont essayer de faire paraître l'humilité à l'extérieur. Si ce n'est pas fait de l'intérieur en premier, c'est une fausse humilité. Et on appelle ça de l'hypocrisie. Quelque chose qui paraît bien à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, ce n'est pas là. C'est de l'hypocrisie. Jésus l'a mentionné, Matthieu 6, versets 5 à 6. Donc, on parle d'orgueil. On sait que le mot contraire à humilité, c'est l'orgueil. Matthieu 6, versets 5 à 6. Matthieu 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Moi, c'est hypocrite de l'extérieur, qui aiment prier debout devant les synagogues et au coin de la rue, dans le but d'être vus des hommes. Je vous le dis de recevoir leur récompense, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui le voit dans le secret te le rendra. Donc, l'humilité commence de l'intérieur. Seigneur, je veux que mon œil soit transformé. Les gens qui priaient à l'extérieur, leur cœur n'était pas là parce que leur intention était qu'est-ce que les gens vont me voir. Tandis que quand tu es dans ta chambre, tu te tournes, tu fonctionnes avec ton cœur. Fait que l'humilité, l'apparence extérieure sans l'intérieur, c'est de l'hypocrisie.
Matthieu 6, 16 à 18. Quelqu'un mentionnait tantôt le jeûne est une forme aussi de s'humilier devant le Seigneur. Quand on parle de s'humilier, c'est reconnaître notre besoin de Dieu. C'est vraiment le prérequis par la suite pour servir comme serviteur. Reconnaître notre besoin de Dieu. Si on veut être des bons serviteurs, on va avoir appris à être dépendant de Dieu. Matthieu 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. On voit aussi qu'ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes, tout dans le but de vouloir s'élever devant les hommes. Plutôt que la vraie humilité, c'est de reconnaître notre besoin, notre dépendance de Dieu. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, lui qui voit et qui nous le rend. Merci Seigneur. Une autre chose qu'on parle aussi d'hypocrisie par rapport à l'humilité, Matthieu 23, versets 25 à 27. Matthieu 23, versets 25 à 27. Jésus voyait le cœur des personnes, fait qu'il pouvait discerner l'hypocrisie assez facilement sur des personnes. Et nous, on a besoin, avec la parole de Dieu, de se sonder vraiment quelles sont les motivations de notre cœur. Seigneur, je veux un cœur droit et pur, Seigneur Dieu. Je veux vraiment que ce soit pur devant toi, mes actions, les motivations de mon cœur. Matthieu 23, versets 25 à 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. On retrouve encore le mot hypocrite. L'hypocrisie, c'est de l'extérieur, mais le cœur n'est pas là. Et parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, 26, ok, on va, 27. Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts, de toute espèce d'impureté. On voit que l'intérieur, si on veut vraiment grandir dans l'humilité, comme je disais, vraiment reconnaître notre insuffisance à servir et à faire l'œuvre de Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, Jésus dit. S'abaisser en toute humilité. Je regarde l'heure, 8h48. Je vais peut-être juste mentionner quelque chose des versets. Jean-Baptiste avait dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, reconnaître, laisser Christ vivre davantage à travers nous, afin que nous diminuons. Et aussi, je l'ai mentionné aussi, lorsqu'on a vu le lavement des pieds. Christ s'est humilié en prenant la forme d'homme, d'un serviteur. Et je ne parlerai pas trop de serviteur, on n'a pas trop de temps. Mais le lavement des pieds, Jésus est notre exemple. Il nous a demandé de faire la même chose. On l'a expérimenté un peu. Jésus, qui était le maître, a lavé le pied de ses disciples. On sait que dans ce temps-là, les pieds étaient très sales parce que les gens marchaient beaucoup avec des sandales dans le sable et dans la boue et tout. Donc, les pieds étaient très sales. C'était un job. Et Jésus s'est humilié, prenant la forme d'un serviteur, étant comme un exemple pour les disciples. J'avoue, je pense que l'humilité, c'est de se laisser laver aussi les pieds par quelqu'un qui nous sert. Et quelqu'un qui, comment dire ça, là, je dirais pas le maître, mais un peu quelqu'un qui nous... vous voyez, comme par le pasteur, on a expérimenté ça nous autres. Moi, j'ai vu ça dans les deux bords. C'est comme, on dirait, il faut accepter, Seigneur, je vais le faire pour toi, de se faire laver les pieds. Et de l'avoir lavé à d'autres personnes me fait un peu ressentir ce que c'était l'esprit de serviteur. J'ai vraiment ressenti ce que c'était. On a fait ça dernièrement, lors de la Pâque du Vendredi Saint. Que s'abaisser en toute humilité, Jésus nous a donné différents exemples dans la parole de Dieu. Et Proverbe, ok. L'antidote, pour terminer, l'antidote contre l'orgueil.
Merci Seigneur. Mais on n'avait pas marché dans le sable, nous autres au moins. L'antidote contre l'orgueil, c'est l'amour. On parle de base, de profondeur. Qu'est-ce qui nous motive? L'amour doit être ce qui nous motive à l'intérieur, l'amour des gens. Et 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. Je vais aller lire ce que ça nous parle. L'amour va emmener l'humilité. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. L'amour va emmener l'humilité. Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. Et ce que ça dit, je veux le lire, je pense que c'est important de le lire. Des fois, les paroles, on les entendait, des fois, ils font effet sur nos vies. Et la charité est patiente, on va dire l'amour. Dans certaines versions, c'est écrit charité, amour. L'amour est patient, elle est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malamètre, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne pas le mal. Fait que l'amour c'est un antidote contre l'orgueil. Des fois, si on a de la difficulté avec quelqu'un, tu sais, qu'on peut avoir de l'envie, mais regarde, de se tourner, Seigneur, comment je peux l'aimer plus, cette personne-là? Quand est-ce qu'on va lui dire ça, en quelque sorte, on lui pose aussi la question, comment je peux servir, démontrer l'amour en cette personne-là? Donc, l'amour est un antidote. L'amour va nous amener à une action qui va emmener l'humilité, qui va permettre à l'humilité de prendre place dans notre vie et de voir les gens plus au-dessus de nous. Donc, si on veut voir la gloire de Dieu, recherchons l'humilité en étant complètement dépendants et de Dieu et en servant les autres. Mentionnant pour l'amour aussi, nous en manifestant l'amour et en prenant la place de serviteur envers les autres, on peut s'identifier au verset, remplacer l'amour par notre nom dans 1 Corinthiens 13. Merci Seigneur. Je vois que Jean-Sébastien qui mentionnait ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ce sera alors Dieu, le Saint-Esprit. Je dis, si on veut voir la gloire de Dieu, recherchons l'humilité en étant complètement dépendant de Dieu et en servant les autres. Donc, dites au Seigneur, Seigneur, je vais être plus dépendant de toi. Ce sera alors Dieu, le Saint-Esprit, qui fera les œuvres glorieuses de Dieu à travers nous. Plus on va être dépendant de lui, plus on va être humble, et plus sa gloire va passer à travers nous. Donc, c'était le sujet de l'étude. S'il y en a, laissez de la place à s'il y en a qui veulent rajouter un petit quelque chose, aller sur le live. Je vais attendre quelques minutes, juste mentionner, demander est-ce que je vous emmène sur le live. Et je donne l'occasion, si vous avez quelque chose à rajouter. Merci Seigneur. C'est pas un sujet qu'on parle souvent dans des prédications, l'humilité. Merci Seigneur, mais comprenez un peu vraiment la profondeur. C'est quelque chose qui va nous aider à grandir dans notre marche chrétienne. Comme Jean-Baptiste disait, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Fait que merci Seigneur. S'il n'y a pas personne, on va terminer par la prière. Fait que merci pour votre présence. Gloire au Seigneur. Père Céleste, Amen. Gloire à Dieu. Bon, Jean-Sébastien voudrait partager quelque chose. Fait que je vais l'emmener sur le... Merci Nadia. Merci Seigneur. Fait que Jean-Sébastien, je ne sais pas si on va essayer de t'inviter. Inviter Jean-Sébastien. Ajouter. Ajout en cours. Fait que si tu as quelque chose à partager, fait que on va attendre quelques secondes, tu devrais apparaître à l'écran. Merci Jésus. Amen. Fait que ça mentionne ajout en cours. On va laisser un peu le temps. En autant que Jean-Sébastien, c'est sur ton cellulaire, hein, parce que sur l'ordi, ça ne fonctionne pas. Donc, on
va attendre encore un peu. Merci Seigneur, amen. Et gloire à Dieu. Cellulaire. Fait que là, j'ai invité, c'est toujours à joue en cours. Amen. Merci Seigneur, amen. Merci Lisa. Gloire à Dieu. Amen. Merci Brigitte. On va attendre encore quelques secondes. Je vois que tu es toujours à joue en cours, Jean-Sébastien. On va lui laisser le temps un peu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est un beau sujet. Amen. Tu vois un bon verset. Arrêtez d'être orgueilleux, sachez que je suis Dieu. Arrêtez d'essayer de faire les choses par vos propres forces et apprenez à dépendre de moi, qui suis Dieu, en d'autres mots. Merci Seigneur, amen. Ça semble pas fonctionner, Sébastien, ça fait 10 minutes. Fait que, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Fait que, OK, on va arrêter le sujet. Ça semble pas fonctionner. Ça fait 2 minutes qu'on attend. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Fait que, on va finir par la prière. C'est de valeur. Je sais pas pourquoi, des fois, ça fonctionne pas quand on essaie d'emmener quelqu'un à l'écran. Parce que c'est bien écrit à joue en cours. Amen. Merci Monique. Gloire à Dieu. Que Dieu soit élevé, glorifié. Père Céleste, on se remercie pour Seigneur, ce sujet ce soir. Oh Père, on veut te glorifier pour ton amour, Seigneur, que tu nous aides à comprendre, Seigneur Dieu, comment te servir. Tu nous aides par ton esprit. Seigneur Dieu, puisses-tu nous faire grâce et encore agir à travers nous davantage, Seigneur Dieu, et que ton nom puisse être élevé davantage à travers nos vies. Et Père, que cette semaine, Seigneur, soit une semaine où ta gloire va passer librement à travers nos vies et qu'on ait aussi des bons témoignages à dire en fin de semaine de ce que tu vas avoir agi à travers nous. Amen. Merci Seigneur. Amen. Fait que merci tout le monde. Merci Mario aussi. Merci Evelyne. Fait que passez une très belle soirée et une très belle fin de semaine. Amen.